Je vous présente Sébastien Goyer, enseignant de la première année à l'école virtuelle du Conseil scolaire public Nord-Est. Sébastien nous partagera aujourd'hui ses stratégies en lien avec l'enseignement virtuel. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, pour le bien-être des élèves, est-ce que tu fais des activités pour le bien-être en salle de classe? J'essaie de garder un semblant de normalité, si on peut dire, qu'on retrouverait dans une école. Donc, par exemple, ce que j'ai trouvé au niveau de mes élèves qui les a rassurés tout de suite en début d'année. Faut préciser que je suis en première année, donc c'est des petits qui passaient du jardin qui s'en venaient en première année. Et je voulais essayer de rassurer un peu qu'il y aurait un espace d'enseignement virtuel qui serait quand même calqué sur le modèle qui avait déjà connu en salle de classe. Donc, la routine du matin, on commence toujours avec le Haut-Canada pour nous. Euh, on a une chanson francophone dans l'année, donc j'ai séparé mon année en 3. Donc, on a commencé de septembre à décembre avec notre chant officiel francophone. On avait choisi mon beau drapeau. Ensuite, après le congé de Noël, c'était notre place. Et là, maintenant, on est rendu à c'est le fun d'être francophone. Donc, c'est comme notre hymne franco-ontarien, si on peut dire, qui suit là au Canada. Et on fait aussi la musique de la semaine, la chanson de la semaine. Le CSPNE met sur son site pour les parents puis pour la communauté une chanson de la semaine. Donc, pour nous, c'était de prendre cette pause-là musicale le matin pour dire, hey, on va apprécier une belle œuvre musicale en français. Et en plus de ça permet qu'à mes petits apprenants de la langue, qu'eux sont exposés à de la musique en français au courant de leur journée. Et les jeunes dansent, les jeunes sautent, puis s'amusent avec la chanson. Puis c'est le fun. Ça permet, puis même au contraire, on voit même des jeunes dire, Monsieur, tu peux-tu la mettre dans la boîte de clavardage? Tu sais, ils veulent la réécouter par après. Donc, c'est de voir que ça génère de l'engouement. Je suis très, très fort sur des pauses plein air ou lorsqu'il y a du mauvais temps, des chasses au trésor dans la maison. Ça les fait bouger, ça les fait changer d'idée. Là, le beau temps est arrivé, donc j'en profite des fois. Là, si je vois que il fait beau dehors et les gens ne veulent pas être là, ben des fois, on aller faire une petite activité dehors, aller me trouver quelque chose de vert à l'extérieur, puis ramenez-moi les. Fait que là, ça change le mal de place, comme on dit en bon canadien français. J'ai parlé déjà des pauses musicales le matin, ben, avec notre entrée musicale, mais au cours de la journée, j'arrive que des fois, là, on travaille, puis je vois que les jeunes, là, ils ont travaillé fort, sont épuisés. Ben, on va prendre une petite pause musicale, puis on va voir des chansons, des choses comme ça. Journée thème, activité spéciale. On a nos fameuses journées comme qu'on aurait à l'école, des journées pyjama, des journées chapeau de rôle. Dernièrement, on a eu la journée Monsieur Seb, donc les jeunes se sont habillés en Monsieur Seb. Et puis, c'était cute de voir tous des petits profs avec des cravates. Puis, c'était cute à voir. Donc, on a des activités spéciales, des concerts, comme qu'on aurait. Donc, ça, là, ça l'a fait que pour eux, de savoir il manquait de rien que leurs amis qui vont peut-être à l'école conventionnelle auraient. Donc, ils n'ont rien manqué. Ils ont eu des concerts, ils ont eu des spectacles, ils ont eu toutes sortes de choses. Pour moi, là, ça a fait que le bien-être de mes jeunes, là, ça a créé un climat de confiance. Puis les jeunes aiment venir à l'école. Le matin, là, c'est toujours des beaux sourires que j'ai. Fait que je pense que j'ai fait quelque chose de correct. Je pense. Mais sais-tu quoi, Sébastien? J'aime que tu t'occupes pas juste de la pédagogie ou pas de la routine, tu les laisses divertir, puis les jeunes, ils ont du fun, là, disons, là, ils ont du plaisir à leur jeune que tu fasses, c'est bien que tu fasses ça. S'ils n'ont pas de plaisir à venir à l'école, ils n'auront pas de plaisir à apprendre. C'est ça. Il faut qu'ils c'est soient heureux. Oui. Ouais. Est-ce que les élèves ont la chance de démontrer leur sens de leadership même en première année? Ou? Moi, ça m'a surpris après 2 semaines dans l'année scolaire. J'avais déjà des élèves qui se regroupaient entre eux autres et qui faisaient ce qu'on appelle en anglais des lunch dates. Donc, sur l'heure du dîner, ça allait voir maman et papa, ça disait Amène-moi peux-tu m'amener mon dîner ici, là?
on est 3-4, là, on se rencontre, on dîne ensemble ce midi. Donc, ça, j'ai trouvé ça que c'était le fun. J'ai plusieurs élèves qui font preuve de compassion puis d'empathie pour leurs collègues. C'est incroyable. Avec Teams maintenant, où ce qu'on peut applaudir là, avec le petit bouton, puis ça l'applaudit. Les jeunes s'applaudissent entre eux autres lorsqu'ils ont une bonne réponse. Ça se soutient lorsque peut-être qu'ils ont la mauvaise réponse. C'est pas grave, tu vas l'avoir la prochaine fois. Combien de fois je l'entends, c'est incroyable. On s'est créé, on s'est créé un climat d'équipe. Pour moi, l'enseignement, c'est une deuxième carrière. Donc, pour moi, qui vient du domaine gouvernemental au niveau municipal et fédéral, le concept d'équipe était très important. Et donc, pour moi, j'ai voulu tout de suite dire à mes jeunes qu'on était une équipe. Oui, il y a un enseignant, puis oui, on a des élèves, mais c'est une équipe de ce modèle-là qu'on va mettre en salle de classe. Et puis, j'ai des petits élèves responsables. J'en ai il y en a un qui, quand je parle trop longtemps, il lève sa main et il dit « Monsieur, tu parles trop longtemps, là c'est assez, là. » Puis, il y en a un, la plupart de la gang, on essaie de se dire, là, une semaine, lui, s'il est responsable de choisir l'activité en éducation physique, là, un Just Dance de la semaine, là, bon, ben lui, il est responsable de ça. Donc, on a toutes des petites responsabilités, pareil comme on aurait dans une salle de classe à l'école. Puis ça, je pense, ça démontre un peu le vouloir des jeunes. Là, j'en ai une qui, dans ma classe, qui habite actuellement à Los Angeles. Donc, elle est originaire de Sturgeon Falls, mais son père a pris un contrat à Los Angeles pour quelques mois et là, elle fait son école. Donc, elle se lève à 4 heures du matin. Donc, tu sais, nous, qu'on a de la misère peut-être à se lever à 7 heures en mode pandémie, mais elle se lève à 4 heures du matin pour faire son école incroyable. Puis les jeunes la voient, puis écoute, elle projette un leadership naturel juste par sa présence. Donc, lorsqu'un élève manque, on le voit tout de suite. On le sent tout de suite. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un n'est pas là cette journée-là, « Hey, monsieur, où est telle personne, où est tel élève? » On me pose la question. Donc, tu vois que c'est là. Puis, comme je dis, moi, je sollicite leur appui. Donc, lorsqu'on fait une journée thème ou une journée spéciale, je leur demande toujours leur appui. Puis là, ils n'ont pas peur. Ils me donnent leurs suggestions. Puis ils disent, bon, on a fait ça il y a longtemps. Là, on devrait faire quelque chose d'autre de nouveau. Tu sais? Puis que là, entre eux autres, là, ça se parle, puis c'est très respectueux. Je pense qu'on a mis beaucoup d'emphase sur la netiquette, si on peut dire, au début, mais vraiment, là, c'est très collaboratif, notre affaire. C'est le fun à voir, puis on s'amuse. Puis je trouve que tu établis un bon climat parce que les jeunes, ils ont le droit à l'erreur. Tu sais, tu leur dis, c'est pas grave si on fait des erreurs, on continue, puis on apprend nos erreurs. Alors, j'aime que tu fais ça avec tes élèves. Puis même, les élèves ont appris le terme champ de patates. Donc, je suis originaire de l'Est ontarien. Je suis originaire d'Embrun, qui était non loin de Corrin, et Corrin est reconnu comme pour ses champs de patates. Donc, quand monsieur se trompe, puis ça arrive souvent que monsieur se trompe, des fois par exprès aussi, mais souvent que, tu sais, on a des problèmes techniques, c'est champ de patates. Tu sais, monsieur est dans le champ de patates, il a oublié de partager son écran, il est champ de patates. Tu sais, fait on en rit, on a appris à rire de nous autres, on a appris à rire de qu'est-ce qui se passe dans notre journée quotidienne, puis pas prendre ça trop sérieux, puis c'est pas la fin du monde, on en rit, puis quand là, même les jeunes, ils disent « Ah, monsieur, c'est moi qui est dans le champ de patates aujourd'hui. » Tu sais, fait que ça l'aide à, justement, on met pas de pression sur un ou sur l'autre ou quoi que ce soit. Tu sais, Puis même en mettant un climat favorable en salle de classe, est-ce que tu as des élèves qui sont peut-être un petit peu anxieux puis ont besoin peut-être des stratégies de surplus ou sont corrects? Ça dépend. Ça dépend c'est sûr que lorsqu'on fait une évaluation, par exemple, ben là, il y en a qui sont peut-être sont peut-être plus nerveux parce que là, on dirait je sais pas, avec l'évaluation, il y a quelque chose qui est associé négatif avec une évaluation. Puis souvent, j'essaie de faire des jokes avec eux autres au courant des blagues, puis au courant de l'évaluation. Puis des fois, je vais lire la question pour mes petits cocos, puis là, je vais changer la question juste pour le fun, pour que ça soit plus drôle. Puis là, ils vont dire « Monsieur, c'est pas ça la question. » Mais là, ça a diffusé un peu l'anxiété que certains peuvent recouvrir. Il y a des journées où on a eu des élèves où écoute, cette journée-là, on le voyait, là. Il n'est pas là. Puis on comprend ça. Puis des fois,
Des fois, c'est juste une discussion entre le parent et l'enseignant, puis dire, écoute, là, il ne sera pas productif. Tu sais, débranche, fais de la synchrone, rebranche-les lorsque tu vas voir qu'il se sent mieux, puis sinon, on repart la journée demain matin. Il n'y a pas de problème à ça, puis il n'y a pas de problème de reconnaître ça. Ou ce qu'on essaie de voir, là, c'est moi, j'essaie de toujours avoir des temps 1 à 1 au courant de la semaine avec chaque élève. Donc, ça me permet aussi de voir ou d'anticiper. Donc, si je sais que j'ai une évaluation, j'ai quelques élèves que je vais vouloir voir 1 à 1 avant l'évaluation, juste pour les calmer, juste les rassurer. Juste, tu sais, dire, hey, on prend ça relax cette semaine-là. Ça va être une évaluation, mais c'est pas la fin du monde. Et puis là, on continue. Ou des fois, si on sait qu'il y a une activité spéciale, un concert ou quelque chose comme ça, ben j'en ai un des fois qui est plus excité. Ben, je le rencontre 1 à 1, puis on revoit, hey, c'est quoi les règlements pendant que quelqu'un parle. On ferme notre micro, on a une bonne position d'écoute. On ne saute pas sur le lit, on ne joue pas au Xbox, on s'assoit et on écoute. Donc, juste revoir des règlements comme ça avec lui 1 à 1, ça me permet d'avoir le contact 1 à 1. Ça me permet aussi de dire, hey, on se calme. Très bien. Puis aussi, tu sais, en penser à ton propre bien-être, parce que c'est vraiment pas évident de faire de l'enseignement en ligne. Vous avez eu plein de défis. Peux-tu nous parler qu'est-ce que tu fais pour ton bien-être, puis c'était quoi les défis et les succès aussi par rapport à l'enseignement virtuel? Pour moi, là, le premier 2 semaines, c'était à ne pas faire. Tu sais, tu rentres, tu te plugues le matin, tu es branché à 7h30 sur l'ordinateur, 8h, puis à 8h30, 9h, 9h30 du soir, tu es encore dessus. Et ça m'a été là, non, c'est pas vrai que je vais faire ça pendant toute l'année scolaire. Donc, je me suis mis une certaine heure pour dire, à cette heure-là, là, c'est bien de valeur, là, je débranche. Je débranche. Moi, j'ai une petite fille, j'ai une fille en 3e année. Donc, qu'on partage la garde avec maman. Donc, pour moi, les soupers, on se rencontre toujours une fois par semaine, toute la grande famille recomposée pour souper ensemble. Puis ça, j'ai voulu garder ça parce que c'était important non seulement pour ma fille, mais c'était important pour moi. C'était important pour notre nouvelle unité familiale. Donc, ça, c'est important. C'est les soirs où elle est ici ou les soirs qu'elle décide de rester ici, ben je m'occupe d'elle. Je ne suis pas en avant de l'ordinateur. Puis oui, ça veut dire que tu sais, des fois, peut-être je travaille la fin de semaine un petit peu, mais qui ne le fait pas en éducation? Tu sais, on fait tout ce qu'il faut faire, mais à un moment donné, faut fermer cet écran-là là, parce que ça nous captive, ça nous tu sais, je veux pas passer ma journée, je veux pas que ma vie soit caractérisée par un écran. Faire de l'activité physique, de me forcer d'aller dehors, même si c'est moins 40, puis hey, je vais aller passer la déneigeuse ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était essentiel pour mon bien-être. Faire de la lecture, mais sur des sujets non reliés à l'éducation. J'ai appris la neuroscience à cause d'un ami. Moi qui étais un fan de Star Trek quand j'étais jeune, j'ai relu des livres de Star Trek. J'ai même lu un livre à savoir sur le leadership. C'était des pingouins qui devaient choisir un nouvel iceberg. En tout cas, j'ai lu plein de choses. Puis des petits plaisirs. Tu sais, moi qui suis un régime au niveau sur la base keto, là, ben d'apprendre à cuisiner des mets, d'apprendre à me faire moi qui aime bien le sucré en plus de ça, tu sais, des muffins keto, puis des desserts keto, puis on essaye toutes sortes de choses. J'ai fait mon premier bac en communication, donc pour moi, tout l'aspect art, tu sais, de film, audiovisuel. Donc, j'ai appris j'ai revisité des films que j'avais vus il y a plusieurs années. Puis là, j'ai découvert des nouveaux films, des nouvelles séries. Donc, c'est de diversifier ses intérêts pendant justement ce temps où on est à la maison. Puis de dire, ben il n'y a pas juste un écran en avant de nous autres, puis il n'y a pas juste le travail à faire. C'est évident que tu prends soin de ton bien-être. Puis si tu ne faisais pas ça, tu ne serais pas capable de faire ce que tu fais en ce moment. Puis, pas juste ça, c'est qu'en plus d'être enseignant, je suis membre du bureau de direction des Compagnons des Francs Loisirs, qui est l'organisme culturel ici à North Bay. Je suis président du comité de parents, membre d'un conseil d'école du conseil scolaire de mon enfant, donc, et de son école. Donc, si je veux être
à mon top dans ces autres choses-là où ce que je suis impliqué, puis être à mon top en enseignement, je n'ai pas le choix de faire ces choix-là pour moi. Puis, je sais que la dernière question, c'était par rapport au climat. Je sais que tu en as parlé beaucoup au sujet de, tu sais, que l'élève soit à l'aise de poser des questions. Y a-t-il une autre petite chose à ajouter pour le climat ou tu es correct avec ça? Moi, je pense que si je veux rajouter quelque chose, puis peut-être rajouter quelque chose au niveau de mon propre bien-être, c'était que je veux être très disponible pour mes élèves. Puis mes élèves savent là, qu'ils peuvent, si au courant de la soirée, ils ont quelque chose, tu sais, papa, maman m'envoie un courriel, puis on se trouve du temps. Mais c'est vraiment d'avoir le principe de l'hôtesse de l'air. Puis moi, j'appelle ça, j'ai travaillé dans le domaine des mesures d'urgence quand j'étais pas dans l'enseignement. Et je disais toujours à mes équipes, si vous faites pas le principe de l'hôtesse de l'air où on met notre masque avant d'aider les autres, à un moment donné, si on met le masque des autres pour on oublie ici, on ne pourra pas les aider. Donc, moi, c'était la même chose en enseignement de dire, hey, il faut que je m'occupe de mon propre masque. Et puis après ça, j'aiderai les passagers ou j'aiderai mes élèves à mettre leur masque. Et c'est un principe que j'ai même inculqué à mes élèves. Prends soin de toi, prends soin de ton ordinateur, prends soin de tes choses. Parce que si tu n'en prends pas soin, ben, de tes propres choses, si tu ne prends pas soin de ta propre santé, mon ami, ben, ça va être dur pour les autres de pouvoir t'aider par après. Et puis, je pense que ça l'a aidé beaucoup parce que les jeunes le savent. Écoute, il y a quelque chose qui se passe. Maman, monsieur Seb, let's go, on va chercher l'aide qu'on a besoin, puis ils ne gênent pas. Donc, ça, je pense qu'on a réussi un beau succès. C'était mon plus gros succès. Si c'est mon plus gros succès que j'ai fait cette année, ben tant mieux. J'ai réussi ma job. Sur ça, je te remercie, Sébastien, pour nous parler du bien-être des élèves, du personnel enseignant, puis aussi du climat de salle de classe. Je sais que tes élèves sont choyés de t'avoir parce que tu mets plusieurs activités en place pour assurer leur développement.